Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder ça que je peux vous transmettre aujourd'hui. Bon, j'ai envie de vous faire des petits messages. D'abord, pour commencer, on va regarder les messages. Avec mes nouveaux oracles. Nous avons le Fortune Oracle, si vous plaît. Et les animaux spirituels. Alors, on va commencer par la Fortune. Bien sûr, j'arrive à bien traduire en anglais. En tout cas, jusque-là, oui. Moi, j'ai le phénix. Ok. Bon, en fait, vous la connaissez déjà, en fait. Voilà. Vous connaissez déjà cette carte, puisque je l'ai mis en short, cette carte. Histoire de changer. Vous avez l'air d'y tenir à cette carte, dis-tout, dis donc. Sur le fait qu'il faut avoir le courage d'embrasser le changement, en fait, de prendre des risques et d'être aventureux. Et t'as autre chose? Moi, j'avais celui-là, le Phoenix. Un autre message, s'il vous plaît, pour les petites étoiles. Bon, on se calme. J'ai capté un truc chelou. C'est... Il y en a qui vont avoir des surprises à leur anniversaire cette année. Ouais, des belles surprises. Ouais, bref. J'ai envie de dire. Un message sur une petite étoile, s'il vous plaît. Vous avez que ça encore? Le fou. Non, parce que ouais, ils l'ont déjà vu en fait. Si vous avez une autre carte pour eux. Voilà, nous avons l'amour. Toutes les cartes qu'il y a là-dedans. Putain. Les amoureux. Ouais. Les amoureux. Oula, ça je sais pas. Mais bon, bref, on est deux dans une relation, mais il faut être vrai avec soi-même, il faut être sincère avec soi-même, il faut être soi-même. Voilà. Bien. Si vous aviez autre chose que l'amour, merci. Le jugement. Ok. En fait, l'âme recherche en fait la paix intérieure contre les aléas de la vie. Il faut écouter son intuition, il faut écouter son âme. Bon, on va faire les animaux spirituels. Ok. L'avantage, c'est que celui-là, il est en français. Chaman. Waouh, le corbeau, il est magnifique. Ah, magnifique. Bon. Oh, l'aigle aussi. Je fais d'ailleurs au passage, du coup, petit aparté vite fait, je crée une nouvelle guidance. Elle sera créée d'ici qu'elle sort de la vidéo, en fait. Bon, bref. Qui s'appelle les messages que tu dois entendre, en fait. C'est-à-dire que je vais me servir de tous mes oracles que j'ai au niveau message, que ce soit animaux spirituels, les guides, les ancêtres, plein de tous ces oracles qui permettent de vous donner les messages que vous avez besoin d'entendre, qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de comprendre, qui vont vous permettre d'évoluer, qui vont vous faire du bien au moral. Tout ça, en fait. Donc, je propose cette guidance. Alors, vous êtes le créateur et le magicien. Utilisez vos dons pour le bien. Il y a du pouvoir dans votre sagesse et vos paroles. Connectez-vous aux esprits élémentaires et glissez dans le vide. Réclamez votre place en tant que gardien des mystères. J'ai pas l'impression de parler à tout le monde là, quand même. Je rappelle, ah oui, ça aussi, je rappelle que c'est du général, donc il faut prendre que ce qui te parle, en fait. Et oui, ça peut être interchangeable. Par contre, ça peut être interchangeable. Quand je dis il, ça peut être elle, en fait, t'as compris. Donc voilà. Mais
ça reste du général. Et le général, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Voilà. Il y a une partie qui peut te parler, une grosse partie qui peut te parler, la totalité qui peut te parler, comme il n'y a rien du tout qui peut te parler. Voilà. Donc ça serait bien qu'on arrête de me dire que je suis dans le faux parce que ça ne vous concerne pas en fait. Parce que quand ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas. Voilà. Donc, protection. La tortue de mes mères. Vous êtes maître de trouver le flux de la vie. Soyez en harmonie avec le rythme et votre chemin se déroulera. Persévérez et vous réussirez. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être protégé et heureux. Et une petite dernière, j'ai envie. Après, on va passer au message. Le hibou. 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 Wow. Choisissez de connaître la vérité parce que vous le pouvez. Ouvrez votre vision intérieure. Vous pouvez voir à travers la tromperie. Laissez aller le passé et faites de la place pour une vie meilleure. Levez-vous. La magie, la sagesse sont votre droit de naissance. Il y a quand même une histoire de pardon là-dedans aussi, parce qu'en fait, laisser le passé, il faut pardonner pour le lâcher, le passé, déjà aussi. Donc c'est ça, laisser le passé derrière et avancer. 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 Donc voilà pour les petits messages. Tu prends ce qui te parle. Si rien ne te parle, rien ne te parle. Peut-être une prochaine fois. Et comme je dis, il y a toujours la guidance des messages que tu dois entendre. Comme ça, au moins, c'est les tiens, des messages que tu auras. Voilà. Alors, on va prendre un petit peu du Love Lilith. Love Lilith. Faire un petit message. No stress. No stress. Bon, il y a un nouveau départ, quelque chose. Un aménagement, un déménagement ou un nouveau départ, quelque chose qui... ouais, j'ai l'idée nouveau départ, tu vois. Poser ses bagages ailleurs, de toute façon. Ménager, déménager, ça veut dire aussi poser ses bagages ailleurs. C'est-à-dire tu prends tes bagages du passé, tu les déposes à la poubelle. Ça aussi. C'est une histoire de laisser des choses derrière. C'est une histoire de laisser des valises derrière. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a un moment donné, ça fait un trop plein. T'as trop de valises. On parle de trier des valises. On me montre que des valises, alors je traduis comme je peux. Laisse des valises. Laisse tes valises. Arrête de traîner, comme on dit, traîner... oh merde. Bref. Bon, on a un petit message à passer en fait, clairement. Vite fait celui-là, je pense. Lâche prise, laisse tes valises, laisse des valises derrière toi. Ces valises qui sont de trop, ces valises qui te descendent, ces valises qui te ralentissent. Arrêtez avec vos valises parce que j'avais marre de voir des valises. Mais... okay. Et pour ceux qui sont en cours de changement de domicile, c'est pareil, lâche prise, no stress. On n'arrête pas de dire no stress. C'est ce qu'on dit, lâcher prise. Il y a vraiment une histoire de lâcher des valises quand même. Laisser des valises derrière soi. Ben, c'est un message que vous aviez besoin d'entendre aussi, certainement. Pourquoi, voilà. Vous avez un dernier message en l'occurrence. Ok. Est-ce que maintenant on peut avoir un message? Ok, nous avons une personne plutôt soit qui a moins de 30 ans, soit qui est immature, soit qui peut être plus jeune. Et oui. Ah, elle n'est pas venue, donc ne compte pas trop. Ok. On parle de croisée de chemin. Bien, c'est rangé toute seule la carte. Ah, bon, ben, c'est rangé aussi celle-là. Sinon,
On a donc une croisée de chemin. On a une personne plutôt jeune qui est une croisée de chemin, qui a peur de dire des choses, qui a peur de parler, qui a peur de s'exprimer, qui a peur des choses qui se révèlent à elle aussi. Donc dépasser ou pas sa peur? Oui, il faut dépasser sa peur. Après, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Désolée. Désolée. Bon. Avec ça, on va loin parce qu'en fait, clairement, j'ai décidé de faire un petit truc en croix, tu vois, vite fait, bien fait. En fait, à part qu'on t'indique que la personne est plutôt jeune, plutôt immature, ou plus jeune que toi, on a celle-là. Je veux dire, on n'a pas 50 milliards et demi d'infos, les gars. C'est gentil, merci. Cool. Donc, tu as un signe d'eau. Où tu es signe d'eau? Il y a une croisée 10 chemins. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la croisée des chemins, en fait? S'il vous plaît. Il y a une personne qui a peur des choses qui sont en train de se révéler à elle, quand même, hein, j'ai envie de dire. Elle a peur de parler, en fait. Elle a peur de se révéler. Elle a peur de te dire des choses. Pour moi, il y a vraiment une peur de te dire des choses. Peut-on recouvrir la croisée de chemin, s'il vous plaît, quand même? Ok. Ok, oh, 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 oh. Trop. Trop. Non, cette carte, ça va aller. Croisée de chemin, en fait. On a quand même le chemin répétitif en croisée de chemin. Donc, sortir ou pas d'un... Merde! Du coup, avec ces conneries, j'ai rangé le déclaré révélé, moi. Voilà, merci. Bon, ben, celle-là, elle va absolument venir, les réseaux, donc réseaux sociaux. Tu veux absolument venir. Donc, révéler des choses. Je pense que c'est communiquer par réseaux sociaux. Putain, je vois le délire. Il y a la tierce, hein. C'est une personne qui a une tierce. Certainement, ou tu as une tierce. Bref. Là, le délire, en fait, c'est est-ce que je suis aussi froid et distant qu'avant? Parce que j'ai peur de ce que ça peut révéler si j'agis autrement. Ou est-ce que j'ose être tendre? Comment on peut se poser ce genre de questions? T'as peur que la personne elle comprenne que tu tiens à elle? Donc il y a une grosse croisée de chemin, hein, clairement, sur la façon d'agir. Il y a une peur de revenir déjà pour commencer. Une peur de te reparler, une peur de te débloquer peut-être. Il y a une histoire qu'on a peur qu'il y ait des choses qu'une tierce découvre. C'est ce bordel, mon gars. Alors en fait, bouge ton cul et agis. Et arrête de te poser mille et une questions en fait. Agis à l'instinct. Si tu as envie de te montrer tendre avec une personne, sois tendre avec la personne. Écoute ton intuition qui te dit de ne pas avoir peur. Je sais pas pourquoi. Oula. Non, on va reparler au masculin, c'est bon. Pas envie de parler au masculin. Ok. Donc, attends, déclarer, révéler, site de rencontre, énergie féminine.
Donc la peur de dire des choses à une énergie féminine, mais on a la peur d'une énergie féminine qui n'a pas confiance en masculin, en l'occurrence, sa tierce, découvre. Ok. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur les peurs? Est-ce qu'on peut recouvrir les peurs? Les peurs. La peur d'être dépendant à toi, quand même, hein, un petit peu. Certaines choses avec toi. Peur qu'en fait... Oh merde, oh merde, oh merde. En plus, je me suis fait chier à dessiner sur ça là. Je sais pas de quoi en dessin, alors quand je dessine, c'est chiant. Putain, du coup, en fait, elle se bloque. Pardon. Message pour recouvrir les peurs. La peur de parler, ça c'est sûr. La vérité dévoilée. Merci, on arrive au même point en fait. C'est bien, on avance vachement sur ce message. Merci. C'est gentil. L'impression de se répéter du coup. Donc la peur. Alors la peur, effectivement, il y a vraiment la peur de tierce qui découvre des choses. Parce qu'il a la peur de se révéler. À toi, il a la peur de te parler. Putain, mec. Notre carte pour recouvrir les peurs. Il a la peur du rejet. Putain, mais il est sérieux? T'as peur d'écrire tu me manques? Ah ouais. Ah ouais, là, ça va loin, là. Parce que quoi, t'as peur que l'autre, elle découvre? Mais merde, tu les fasses un message après, je sais pas. Puis en même temps, réfléchis 2 secondes, si la personne te manque, va avec la personne qui te manque. Ouais, laisse l'autre. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, il faut qu'il laisse l'autre. C'est ce qu'on me dit, en fait. On parle qu'il doit se diriger, je te jure, on me montre une flèche avec, en mode direction, la personne qui manque. C'est la direction à prendre. Mais au sérieux, vous n'allez pas me mettre des rébus en image. Bon. En fait, c'est ça. Le manque de toi, au passage, est en train de lui révéler, de lui faire comprendre beaucoup de choses. Déjà que tu lui manques. Et ben oui. C'est un risque à prendre hein, quand on s'en va en fait, hein, de s'apercevoir qu'en fait on voulait la personne dans sa vie, qu'elle va nous manquer, c'est un risque. T'as pris le risque. Et c'est quoi ces énergies de piquer, coller, gramme, 100 grammes. Il y a un signe qui doit ressortir vachement avec ces histoires de pique là. D'accord, ok. Je me suis un petit peu pris un fight dans ma tête, vite fait, bien fait, parce qu'en fait, je voulais dire, les spécialistes des pics, c'est quand même les scorpions, faut pas déconner, parce que c'est quand même tous des spécialistes des pics. Personne ne peut me contredire. Et le premier scorpion qui se plaint parce que j'ai dit que vous mettiez des pics, et désolé, mais vous mettez des pics. Mais je ne sais même pas si des fois vous vous en rendez compte que vous mettez des pics, bref. Mais on m'a quand même fighté sur le principe que les poissons peuvent être très doués en pics. En fait, il y a, oui, bon, bref. Possible. Possible. Tout petit possible, hein. On est trop bien, nous, les poissons. Non, c'est vrai qu'on sait aussi piquer de temps en temps. Mais en fait, parce que merde, on se défend. 3/4 du temps, en fait. Quand on est sur la défensive. On va pas mentir. Sur la défensive, quand même. Donc, est-ce qu'on peut recouvrir la personne jeune? En fait. Transformation. C'est marrant parce qu'en fait, c'est sérieux la carte qu'ils ont commencé à donner, qu'ils n'ont pas totalement donné, avant même que je demande une carte pour recouvrir.
À mon avis, ça savait déjà où je voulais aller. Moi. En fait, c'est est-ce que je voulais vraiment aller là ou est-ce que c'est eux qui m'ont mené à partir là-bas? Eh ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, grave. De ouf. Bon, punaise. Bon. Là, voilà. Voilà. Tu as une personne en pleine métamorphose qui est en train de plutôt mûrir, hein? Plutôt immature qui mûrit et qui, en fait, est en pleine métamorphose et accepte ses sentiments. C'est ce que je te dis, la peur que le manque de toi est en train de lui réveiller. Ça lui a révélé ses sentiments pour toi. Ah, ah. Et là, c'est chaud, chaud. Je fais quoi en fait? Je fais quoi? J'y vais pas. Déjà, la première question, c'est il va se poser la question, est-ce qu'il t'écrit, est-ce qu'il t'écrit pas? Est-ce qu'il te reparle, est-ce qu'il te reparle pas? Est-ce qu'il te dit ce qu'il ressent ou est-ce qu'il te le dit pas? Et là, il va décider, je pense que non. Parce qu'il va se retrouver dans un autre questionnement. Est-ce que je reste dans ma froideur et dans la façon dont c'était? Est-ce que je garde la relation comme elle a pu être auparavant? Ou est-ce qu'en fait, je fais en sorte que ce soit une relation avec des câlins et tout, et tout, et tout? Ouais. Waouh, arrête de faire fumer ton cerveau. À un moment donné, ton cerveau, il n'est pas en train de fumer, là. Tu vois pas la fumée qui sort? Et soit toi-même, tu as envie de faire un câlin à la personne, fais-lui un câlin. Si la personne est con pour pas aimer les câlins, eh bien elle est con. En fait, hein. Qui n'aime pas les câlins? Hé, voilà. Tu sais, je donne des conseils. Alors j'avais une chelou impression. Oula. Une impression chelou sur, ouais, peut-être double Sindo. Et j'ai un truc qui vient de me le confirmer. Donc en fait, merci les impressions. Il faut vraiment que j'apprenne à les écouter en fait. J'ai pas assez confiance encore totalement. Et des fois, je pressens ou je ressens ou je capte des trucs que je ne dis pas parce que je j'ai pas confiance. Et en fait, ça se confirme tellement derrière que je sais pas pourquoi je continue. Donc, oui, il y a des doubles signes dans l'histoire. Hein. Sentiments partagés. Donc, si tu passes par là, petit masculin, sache que les sentiments sont partagés. Donc, dépasse ta peur de te montrer plus câlin avec la personne parce qu'en fait, la personne, elle va te renvoyer des câlins. Voilà. J'ai envie de dire. Les sentiments sont partagés. Voilà. Et là, nous avons une énergie masculine. Triste. En fait, tout simplement, il faut que la personne elle dépasse sa peur là, parce que c'est tout ce qui manque. Hein. Au vu de ce qui sort, la seule chose qui manque, c'est qu'il dépasse la peur. La peur de se montrer câlin, la peur de te dire ses sentiments, c'est tout ce qui manque parce que... ouais. Oh, pardon de t'avoir blessé. Donc, qu'est-ce que tu veux dire de plus au final? Il faut qu'il dépasse sa fiche trooper. Voilà. Alors, ouais, on va regarder à peu près. Je vais prendre les secrets de ton avenir, j'adore. C'est parce qu'il est tout neuf. Hein. Tu sais, quand quelque chose est tout neuf, je peux beaucoup m'en servir. Il n'y a que le mien. En fait, je ne vais pas mentir, hein, je m'en sers beaucoup du mien, vous l'avez remarqué. Et le Magic Luna, qui sont des jeux qu'en fait, même avec le temps, je continue à beaucoup m'en servir. Donc, j'ai changer ça, chercher ça, et en même temps, voilà,
pour savoir des petits messages par rapport à votre relation, ce qu'ils vont en dire. Et en même temps, je vais prendre mon oracle des tardations pour voir à peu près quand est-ce qu'il aura, il va réussir à dépasser ses peurs. Voilà. Après, il ne faut pas trop se fier aux dardations, j'ai envie de dire, parce que ça peut beaucoup changer. Ça peut se faire plus tôt, comme ça peut se faire plus tard. Peut-être que le masculin qui est en train de m'écouter clairement et qui, j'ai l'impression, est blond d'ailleurs au passage. Il y a une personne, comme si ce message, parce qu'il n'y a pas réellement, est un élément déclencheur pour le qui va faire qu'il va oser déjà reprendre le contact. Alors, une chose, 25-55, c'est vu du 5-5-5 en ce moment. Ça ne parle pas qu'à des signes d'eau qui sont solaires, mais par contre, clairement, je vais demander signes solaires après, ok, mais il y a du signe d'eau quelque part. Solaire, ascendant, lunaire, il y a du signe d'eau. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la relation de ces deux personnes? Ok. Effectivement, la personne ne te dit pas tout, mais de toute façon, déjà, elle ne te dit pas ses sentiments, elle te dit encore moins qu'elle a compris qu'elle avait des sentiments. Oui, c'est un mensonge. Je vais voir. Ok. Ouais, bon, il y aura des efforts à faire. Vous pouvez dire sur la relation de ces deux personnes. Putain, une agréable surprise viendra consolider la relation. Zut, hein. Je peux dire à propos de la relation des personnes qui sont concernées par la guidance. Mais putain, qu'est-ce qu'ils ont? J'ai la plus belle des cartes dans la main. Relation durable avec un amour triomphant. Des changements importants. Mais vous avez vu comment il s'excite à m'envoyer? Oula. Je voudrais juste derrière. Des changements importants. Ouais, pour moi, c'est... ouais. Eh bien, il va être parfait parce qu'en fait, il va faire de complicité, de tendresse, de passion non tarissable et de sincérité, en fait, une pure relation. Ah, les intérêts comment ces cartes ici? Bref. Retour constructif de la personne. Bon, ça risque d'être inconstant au départ. En fait, ça ne veut pas dire que ce sera inconstant indéfiniment. Mais bon, bien sûr, le début, mais de toute façon, vu qu'il va essayer de cacher ce qu'il ressent pour toi, j'ai envie de te dire. Puis au vu de la situation qui est... ouais. Ok. J'ai envie de prendre un petit peu de celui-là. Pour voir qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, eux, sur cette relation. Après, on va regarder vite fait... petite datation. Pour moi, de toute façon, il reviendra. Le retour, certes. Attends, le retour. Il peut se faire là. En fait. Ouais, ce qui est sûr, c'est que le retour, il avance cet été, en fait. Il devrait se faire avant cet été. Je pense qu'il y a quelque chose qui se consolide durant justement l'été. Donc le retour il est avant. Et ça pourrait grandement passer une étape vraiment avant la fin de l'année. Bon ben voilà, datation. Tu m'as servi à rien, cher oracle. Tu vas continuer de prendre la poussière, toi en fait. Ok, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette relation? Du coup. La relation des personnes qui sont concernées
par... Ok, il y a certains... tous les éléments, tu ne sais pas encore tous les éléments. Déjà, il te cache son amour. Déjà, il n'arrive pas à se montrer encore tout à fait lui-même avec toi. Et que c'est une relation qu'on cache. Qu'est-ce que je peux dire sur la relation des personnes concernées par cette guidance? Que le toucher, moi, la façon d'agir, l'amour, de toute façon, se parlera à travers les corps, on va dire. Mais je pense qu'il y a quand même des petits osés de câlin. Et l'amour va se parler sans mots. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur la relation des personnes concernées? Mais on parle encore d'amour. Hein, c'est un amour qui a fait travailler, évoluer. Et qui a changé ta vie, quoi. Clairement. Non mais vous avez tout en connexion. Ok, on parle de signes. L'univers te parle actuellement hein, par rapport à ça. Tu as des signes, des synchrons. Mais en fait, vous avez une connexion, une grosse connexion au niveau de tout, en fait. Votre connexion est très physique. C'est-à-dire que, tu vois, c'est quand je te dis l'amour se dit à travers les corps, c'est parce que clairement l'attirance est certainement très forte, c'est pas la question, mais je pense que la connexion, elle parle beaucoup. C'est ce que je te dis, ça parle beaucoup à travers certaines choses. C'est pas, les mots sont presque superficiels en fait. C'est juste, ça confirmerait en fait, confirmerait. Je crois qu'il suffirait de le dire juste une fois et après, c'est pas quelque chose qui serait utile de dire régulièrement en fait. On peut se le dire une fois tous les 36 mois. Tout se parlera à travers la façon d'agir, les actes, le toucher, cette connexion en fait, cette connexion. Vous avez une connexion psychique, vous avez une connexion physique, vous avez une connexion d'âme à âme, vous avez une pure connexion. Voilà, j'ai envie de dire. Et en plus, c'est ton grand amour. Ton grand amour qui pourrait finir en... Tu vois, j'ai le mariage en d'autres decks quand même. Tu vois, on parle encore des actes qui parlent mieux que les mots. Il y a vraiment un truc... voilà, j'ai envie de te dire. Mais oui, ça pourrait bel et bien finir. Tu peux quand même, effectivement, avoir une personne qui est très très engagée à la base. Mais bon, on parle vraiment... que ouais, vous êtes fait l'un pour l'autre. Bon. Ben, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire au final. Hein, parfait. Ok, les énergies solaires... les signes solaires des deux personnes concernées. Please. Par cette guidance. S'il vous plaît. Les signes solaires des deux personnes concernées par cette guidance. Il y a des cancers. Il y a des sagittaires. De toute façon, je pense que uniquement les deux personnes de la relation, je pense pas me tromper qu'au niveau des Capricornes, les signes d'eau, ouais, on a une grosse dose de signes d'eau quand même, des poissons. Signes solaires des deux personnes qui sont concernées par cette guidance. Non. Non plus. Ça s'est rangé. C'est une blague, j'ai une carte qui dépassait là.
Ben, je sais pas laquelle c'était. Ah merde, si, je sais. Ouais, c'est ce que je pensais, il y a tous les signes d'eau. C'est pour ça qu'en fait, tu sais, là, ils sont sortis signes d'eau parce que clairement, on a les trois. Donc, en fait, voilà. C'est le plus grand nombre. On a un signe de terre pour l'instant, un signe de feu avec, a-t-on un dernier signe solaire qui est concerné? Ouais, on a des vierges. Donc on a deux signes de terre. Donc tu vois, ils sont en plus petits nombres. Alors le signe de feu, lui, il est voilà. C'est marrant, ça fait 3, 2, 1. Je sais pas pourquoi j'ai percuté ça, moi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Voilà. À savoir que tous ces signes solaires ont du signe d'eau également. Donc si c'est pas les signes solaires d'eau là, bon tu peux avoir un ascendant ou un lunaire d'eau, même si c'est signes solaires d'eau. C'est pas la question, mais à savoir que les deux signes de terre, du coup, le signe de feu, ont du signe d'eau quelque part. Voilà. Donc je répète, nous avons Cancer, Scorpion, Poisson, Capricorne, Vierge et Sagittaire. Voilà. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.